Année liturgique B. Dimanche du bon pasteur. Dimanche où nous prions pour les vocations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons maintenant la gloire de notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse à faire la lumière de ton évangile. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse à faire la lumière de ton évangile. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse à faire la lumière de ton évangile. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse à faire la lumière de ton évangile. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse à faire la lumière de ton évangile. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse à faire la lumière de ton évangile. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse à faire la lumière de ton évangile. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse à faire la lumière de ton évangile. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse à faire la lumière de ton évangile. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse à faire la lumière de ton évangile. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse à faire la lumière de ton évangile. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse à faire la lumière de ton évangile. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse à faire la lumière de ton évangile. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse à faire la
là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui est en Dieu vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: Chef du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Rendons grâce. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est la pierre et pas la prière. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Donc, nous chantons la pierre. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel.
La pierre qu'ont rejetée bâtisseur est devenue la pierre d'angle. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Si Jésus déclare « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis », c'est qu'il en existe qui ne sont pas des bons pasteurs, qui ne donnent pas leur vie pour leurs brebis, qui sont des mercenaires. Le bon berger est opposé au brigand, est opposé à l'étranger. Je suis le bon pasteur. Voilà un petit exercice pour ceux qui sont habitués à feuilleter leur Nouveau Testament. Nous y allons ensemble là, qui trouve parle. Je n'ai pas à passer la parole. Voilà, je suis le bon pasteur. Il est d'autres textes et d'autres versets où Jésus reprend le terme je suis et y ajoute autre chose. Et aujourd'hui, c'est je suis le bon pasteur. Qui trouve, qui ajoute autre chose? Je suis. Celui qui est. Pardon? Je suis celui qui est. Non, ça c'est la définition de Dieu qui a parlé à Moïse. C'est dans ce sens-là. Quand il dit je suis, les Juifs entendent dans ce sens-là. Alors ils se fâchent. Il prend la place de Dieu. Je suis le bon pasteur. Jean-Marie. Je suis. Le chemin. Pardon? Le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Très bien. Là, il l'a dit à Thomas, quand il dit, là où vous savez le chemin, je m'en vais, bon. Mais nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Alors il dit, moi, je suis le chemin. Autre chose? Je suis le pain. Je suis le pain de vie. Voilà, Jean-Marie se taisait alors qu'il a tout dans sa tête. Je suis le pain de vie, descendu du ciel. Qui mange de ce pain vivra éternellement. Qui d'autre? Annick? Bon, je suis le bon pasteur, je suis le pain, je suis... Oui? Vous n'êtes pas habitué à feuilleter votre Nouveau Testament. Il faut lire la Bible, le Nouveau Testament. C'est notre livre de vie. Je suis, puisqu'on parle aujourd'hui de berger, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Et nous qui cultivons le pain, je suis la vigne. Vous êtes le sarment. Et mon père est le vigneron. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Ça, on l'a déjà dit, je pense. Alors, c'est temps de Pâques. Je suis temps de Pâques. Je suis l'agneau. Je n'ai pas bien. L'agneau, Non. Oui, il est l'agneau, mais il ne l'a pas dit comme ça. Mais au temps de Pâques, qu'est-ce que nous fêtons à Pâques? Je suis la résurrection et la vie. C'est temps de Pâques, ça. Etc. Je suis. Et ce contemporains le comprennent. Ce jeune homme prend la place de notre Dieu, qui se définit comme je suis. Voilà le nom de notre Dieu.
alors il faut le faire disparaître. Et il disparaîtra. Bon. Nous sommes aimés de Dieu, notre Père. Le monde de Dieu est le monde de l'amour, parce que Dieu est amour. Et comme nous dit Saint Jean dans sa lettre que nous venons d'entendre dans la seconde lecture, Dieu a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Cet amour de Dieu, l'évangile de ce dimanche nous le montre par l'image du bon pasteur. Jésus se présente comme le bon, le vrai, l'unique berger, celui qui s'engage et fait ses preuves, celui qui prend le risque d'être rejeté et qui dépose sa vie, qui donne sa vie, qui est prêt à tous les dangers pour protéger le troupeau dont il a la garde. Le mercenaire voit-il venir le loup? Sauve qui peut. Il détaille. Il abandonne les brebis, puisque les brebis ne lui appartiennent pas. À la différence des mercenaires, il est le vrai, le bon pasteur, pour deux raisons. D'abord, il risque sa vie pour protéger ses brebis, mais surtout, il entretient avec elles un rapport de connaissance unique, parce qu'enraciné dans sa propre connaissance du Père, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Comme le Père me connaît et je connais le Père. Connaître signifie ici aimer. Et cet amour est réciproque. Le bon berger connaît ses brebis et ses brebis le connaissent, aime ses brebis et ses brebis l'aiment. Ses brebis l'aiment d'une intime connaissance. À l'encontre des bergers à gages qui se conduisent par intérêt et abandonnent les brebis devant le danger, Jésus est en relation personnelle avec chacune d'elles et il donne sa vie pour elles. Ainsi est mise en évidence la conduite défaillante des pharisiens. Et pourquoi pas la conduite défaillante de certains responsables de l'Église. Cette image du pasteur, Jésus l'étend aux dimensions de toute l'humanité, à tous les croyants qui viendront du monde païen, donc tous les croyants non juifs, et qui par l'intermédiaire des disciples croiront en lui. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Donc il reconnaît pour siennes les brebis qui ne sont pas de la bergerie d'Israël. Elles aussi entendront sa parole transmise par l'Église, de sorte que toutes bénéficieront de la vie que Jésus donne. Les brebis qui ne sont pas de cet enclos, c'est nous tous là.
qui formons aujourd'hui l'Église. Qui ne sortons pas de ce peuple-là élu, de ce peuple-là juif. Donc Jésus se dit pasteur universel. De manière ou d'autre, tous les hommes, pouvons-nous dire, tous les hommes font partie de sa bergerie. Ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas, nous faisons tous partie de sa bergerie. Mais hélas, le péché, les mauvais guides, les faux prophètes les ont dispersé les brebis. Et Jésus vient pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Ainsi, il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul pasteur. Tout homme un jour, si perdu soit-il, entend sa voix et se sent regardé avec bienveillance par lui. Seigneur Jésus, bon pasteur qui a donné ta vie pour tes brebis, ne nous abandonne pas lorsque vient le danger, mais fais-nous entendre ta voix. Entraînés par elle, nous cheminerons vers le Père en formant un seul troupeau sous ta conduite. Toi, le seul pasteur qui nous fera vivre à jamais. Amen. Ensemble, professons notre foi, la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche, faisons monter avec foi nos prières pour le monde au bon berger qui donne sa vie pour son peuple. À l'écoute de ton évangile, Seigneur, nous te demandons de bénir particulièrement le pape et les évêques.
Inspire-leur des paroles qui fassent grandir ton troupeau et le conduisent à toi. Seigneur, nous te prions. Donne à tous ceux qui veulent se mettre à ton école, Seigneur, la force de vivre conformément au mystère de ta croix, c'est-à-dire de donner généreusement leur vie tout en étant sûrs de tes promesses. Seigneur, nous te prions. Jette un regard de compassion sur les brebis les plus souffrantes de ton Église, Seigneur, et accorde-leur la joie de rencontrer des figures de l'unique bon pasteur. Seigneur, nous te prions. Donne particulièrement à notre communauté, Seigneur, de soutenir ses pasteurs par sa prière et son esprit de service fraternel. Seigneur, nous te prions. Jésus, notre berger, réconfort dans l'épreuve, écoute les prières qui montent de nos cœurs, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
de toute l'Église. La parole de Dieu est sainte. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une œuvre intarissable de joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Jean-Paul, Jean-Marie l'évêque auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts et pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi,
du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions. Comme nous l'avons appris le Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Moi, je suis le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Il est ressuscité, Jésus le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à